Depuis quelques années, des efforts croissants sont déployés pour parvenir à une plus grande effectivité dans la prévention et la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au Sahel. À la suite du colloque régional sur la radicalisation et l'extrémisme violent dans le Sahel, tenu à Bamako du 11 au 13 octobre 2016, co-organisé par la Mi-Sahel, le G5 Sahel, une liste de recommandations avait été formulée en réponse au constat partagé de la nécessité de l'élaboration d'une stratégie concertée contre ce phénomène qui demeure un grand défi pour les pays du Sahel. Ces recommandations reposent sur 3 axes. Au niveau institutionnel, au niveau des médias et de la société civile, au niveau de la coopération régionale et internationale. Cette première édition a permis aux participants d'approfondir les connaissances sur l'ampleur du phénomène et d'échanger brièvement les expériences de prévention et de lutte, de dégager les pistes préliminaires pour l'élaboration d'une stratégie concertée de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme religieux violent. Partant, le deuxième colloque se fixe pour objectif général d'engager une réflexion approfondie sur les choix stratégiques des États, acteurs de la société civile, notamment les femmes, les jeunes et les journalistes, et les partenaires pour faire face au phénomène de radicalisation et de l'extrémisme violent dans le Sahel. Au-delà des enjeux qui sont sans cesse renouvelés, il s'agira surtout pour les participants de décliner des pistes d'action concrètes permettant de guider les pays du Sahel aussi bien sur la question de la radicalisation que sur les expériences réussies dans d'autres régions du monde. Le colloque sera ainsi un espace de dialogue constructif et de concertation du processus d'élaboration d'une stratégie concertée de prévention et de lutte. Le colloque, qui est placé sous la présidence du ministre Ibrahim Yacoubou des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, rassemblera des cadres de l'Union africaine, Commission, Mi-Sahel, BAD, du G5 Sahel, l'UFL, l'UNOAS, l'Union européenne, la CEDEAO, des représentants des pays partenaires développant des actions dans le domaine, des représentants de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams des États du Sahel, des autorités politiques des pays du Sahel, des représentants d'organisations de la société civile, y compris des journalistes, d'experts et érudits sur l'islam. Les diplomates accrédités au Niger peuvent participer au débat en plénière, les responsables des TIC.